Mais qu'est-ce qu'on veut faire? D'abord, la première chose, c'est que c'est notre histoire. C'est important qu'on se le dise. Très peu de territoires ont eu la chance et le privilège de pouvoir accueillir 3 éditions des Jeux Olympiques qui, chacune, ont porté et fait progresser nos territoires. La première, parfois, elle est oubliée, c'est celle de Chamonix, 1924, où on est vraiment aux origines de l'olympisme, Éric, et avec évidemment l'image du Mont Blanc, l'image de Chamonix, et qui est totalement intégrée dans l'ADN de ce grand essor de la découverte de la montagne et de l'alpinisme, avec le rôle fondamental que joue Chamonix à ce moment-là. Le deuxième, c'est Grenoble. Grenoble en 68, des Jeux merveilleux. On se souvient des sœurs Guetschel, on se souvient de Killy, on se souvient de ces champions extraordinaires, et qui a aussi contribué à donner une formidable impulsion à toute la montagne iséroise et à tous ces beaux massifs autour de Grenoble. Et puis la troisième, celle qui est la plus récente, mais c'est déjà loin, c'est déjà quasiment 40 ans, c'est Albertville, avec les formidables JO d'Albertville et le développement et le désenclavement qu'ont permis les Jeux d'Albertville en 1992, portés à l'époque à la fois par Killy et par Michel Barnier, avec une très belle et très forte candidature qui a été parmi les plus beaux Jeux Olympiques, et dont d'ailleurs c'est la première fois que la notion d'environnement et de développement durable apparaît dans l'inscription des Jeux Olympiques dans l'histoire de l'olympisme. La première chose, c'est qu'on est détenteur de ça. Et moi, je considère toujours que notre devoir, c'est nous-mêmes de s'inscrire et de transmettre à notre tour. Si cette flamme de l'olympisme s'éteint sur notre territoire, on aura une responsabilité, parce qu'on a eu tous nos prédécesseurs qui ont ouvert le chemin, qui l'ont ouvert pour nous, et donc on est détenteur dans notre région de cet esprit. La deuxième raison, c'est qu'on est une région sportive. Et c'est une chance inouïe pour notre territoire. Il n'y a pas beaucoup de régions qui soient aussi sportives que la nôtre, mais sportives dans le sens très plein du terme, c'est-à-dire sportives par la pratique amateur, sportives par la densité de ses clubs, sportive par le très haut niveau de ses compétiteurs. Et je pense ici, par exemple, à des figures comme Marie Bochet ou Alexis Pinturault, qui sont quand même des fiertés pour notre territoire, qui sont des champions des champions extraordinaires. Bon, ça, c'est l'histoire de notre territoire. Mais aussi avec cet ADN qu'on a, de l'implication des bénévoles dès qu'on fait une compétition, et dans lesquels on a des milliers de bénévoles dans notre région qui donnent de leur temps dès qu'il y a des compétitions, qui sont d'ailleurs inscrits sur des listings et qui acceptent de se déplacer et de s'y consacrer. On l'a vu encore lors des championnats du monde à Courchevel-Méribel, qui ont été portés par toute une armada de bénévoles qui se sont mobilisés. Donc on aime le sport chez nous. Et c'est bien qu'on le fasse partager. Et une des magies de l'olympisme, c'est que ça met de la lumière dans les yeux de nos gamins, c'est que ça porte le développement de l'esprit sportif, c'est qu'on peut travailler en amont autour de ça, c'est qu'on sème des graines qui ensuite grandissent. Et donc, c'est une façon de fortifier l'esprit sportif bien au-delà des territoires alpins. Savoie, Haute-Savoie, Isère, c'est une diffusion de cet esprit sportif sur l'ensemble de notre territoire. Et vous savez que j'y crois beaucoup. Je me permets d'y ajouter une dimension qui est importante, c'est que ce sont les Jeux olympiques et paralympiques. Olympiques et paralympiques. Frédéric, nous avons eu le plaisir d'accueillir les Global Games à Vichy. Vous savez qu'au niveau de la région, on s'est engagé dans une politique très forte sur cette question du handicap. Le sport est sans doute un des meilleurs moyens pour changer le regard sur le handicap. Et la jonction Jeux olympiques, paralympiques, avec une candidature que je souhaite exemplaire, c'est-à-dire vraiment de jonction au maximum des deux et autant que possible avec les mêmes lieux, les mêmes compétitions à chaque fois que c'est possible, avec une volonté d'améliorer l'accessibilité de chacun des sites sur tout le territoire dès qu'on le fera, c'est aussi cette occasion de pouvoir travailler sur toutes ces thématiques. La troisième chose, c'est qu'on est à un tournant de l'esprit de l'olympisme. L'esprit de l'olympisme a été marqué et sans doute aussi un peu affaibli à un moment par le gigantisme. Par la fuite en avant, par des milliards d'euros d'infrastructures, des infrastructures parfois qui étaient faites que le temps des Jeux et qui ensuite ne servaient pas. Nous, c'est l'esprit exactement inverse qu'on veut porter. On veut arriver à renouer avec l'esprit de l'olympisme et ce qui est le souhait du CIO. Et ce qui correspond aussi au défi qu'on s'est fixé pour notre montagne. C'est arriver à apporter l'image d'une montagne dynamique, attractive, mais qui soit aussi la première montagne durable au monde. Et donc, toute cette ambition qu'on porte ensemble,
et sur laquelle on travaille avec tous les acteurs de la montagne coïncide parfaitement avec l'enjeu de réussir des Jeux Olympiques qui pourraient être l'incarnation de tout ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire pas des Jeux Olympiques dans des lieux artificiels, mais des Jeux Olympiques qui soient incarnés dans nos vallées, dans des vallées qui sont vivantes, qui sont habitées, avec, je dirais aussi, tout ce qui est l'histoire, l'identité de nos Alpes, et dont on offre cet écrin et ce paysage absolument merveilleux aux yeux du monde pour montrer qu'on peut à la fois avoir une montagne qui est dynamique et respectueuse de l'environnement. Ça se traduit de façon très concrète par l'ambition pour nous de réutiliser toutes nos infrastructures, ce qui est aussi une façon d'éviter qu'elles aient été faites pour rien et qu'on puisse ainsi les réhabiliter pour qu'elles servent pour les compétitions et les clubs d'aujourd'hui. L'objectif, c'est donc d'utiliser notre piste de bobsleigh, aucun besoin d'en construire une nouvelle, d'utiliser notre piste de saut, aucun besoin d'en construire une nouvelle, d'utiliser la piste de skeleton, d'utiliser la piste de luge, de s'appuyer sur les sites qui sont déjà équipés et accrédités. Je pense au Grand Bornand, je pense à la Clusaz. On peut aussi s'appuyer sur les sites et les pistes qui sont labellisés pour nous et qui ont été accrédités. Et donc une candidature qui ne va pas nécessiter de notre côté des grands investissements et qui sera parfaitement intégrée dans cette volonté de sobriété que porte maintenant le CIO et qui est son souhait. Et je trouve que ça, c'est bien que ce tournant vers des jeux durables soit porté par notre région, y compris en réfléchissant sur les transports, sur les mobilités, sur l'énergie qu'on utilisera. On a la chance inouïe d'avoir les grands barrages qui donnent à notre pays l'énergie hydraulique qui fait que notre pays a beaucoup plus d'énergie renouvelable, par exemple, que les Allemands. Et donc, on a toute cette chance et tout ce qu'on peut mettre en avant à cette occasion en étant particulièrement innovant et en faisant aussi une vitrine de cette volonté d'une montagne durable. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on le fait ensemble. Et j'insiste beaucoup devant vous là-dessus. C'est une candidature commune. Et c'est une candidature commune avec nos amis d'Alpes du Sud. Et je veux remercier ici Renaud Muselier, avec lequel on a travaillé, on s'est immédiatement entendu, on a uni nos forces, avec en plus pour nous cette dimension très motivante que Renaud a immédiatement portée et a souhaité, d'avoir une candidature qui soit commune Alpes. Et je trouve que c'est beau aussi que les frontières administratives, pour tous ceux qui aiment la montagne, elles n'ont pas de sens. Parce qu'il y a un côté du col, il y a l'autre côté du col, mais c'est le même massif alpin. Et donc le fait de pouvoir porter cette volonté commune d'une candidature Alpes française, je trouve ça très fort. Ça nous permet de faire la jonction avec nos amis des Alpes du Sud, avec laquelle Gilles, à l'époque où Gilles s'occupait des moniteurs de ski, tout ça, c'est une grande famille. Et je trouve que c'est très beau qu'on porte ce drapeau français, qu'on porte cette fierté française à travers une candidature qui nous unit, là où il y aurait pu y avoir des divisions et où on aurait pu s'affronter et se faire concurrence. Donc c'est au contraire, je trouve, un très beau signe dans notre pays, qu'on soit capable de s'entendre, d'additionner les forces, de faire une équipe commune. Alors rien n'est fait, c'est une vraie bataille. Il y a une candidature suédoise, il y a une candidature suisse, on a énormément d'atouts. On a aussi une belle dynamique, on a une volonté forte de tous nos acteurs de la montagne de s'engager. Et pour nous, c'est une gigantesque et très très belle opportunité de pouvoir le réussir. C'est un superbe projet qui est très mobilisateur pour tout le monde et dans lequel on peut arriver à montrer cette capacité à faire prendre ce nouveau tournant au visage de l'olympisme. Voilà. On aura la première étape qui va être le dépôt de notre dossier début novembre avec les auditions à Lausanne. Ensuite, le CIO va lui-même sélectionner les candidatures qu'il souhaite retenir. J'espère ardemment qu'il pourrait n'y avoir que la candidature française qui soit retenue dans le dialogue ciblé. On verra ce qui arrivera. Et ensuite, il y aura la période de discussion, puis avec le choix qui se fera en 2024. C'est donc un timing très resserré et je préfère, parce que les espèces de candidatures très longues, qui coûtent très cher, où on paye des communicants et des cabinets dans tous les sens, c'est pas trop ce que j'aime. J'aime bien que ce soit resserré, qu'on soit sur un travail intensif. Toutes les équipes travaillent d'arrache-pied, je veux les remercier. Il y a un gigantesque travail qui est abattu par tout le monde pour porter le meilleur dossier possible. Et évidemment, l'immense soutien qui s'est levé un peu partout, hein, tous les clubs de sport, tous les acteurs de la montagne, tous les élus de la montagne, la grande diversité des associations sur tous nos massifs alpins. On a partout des prises de position qui ont été faites et qui viennent en support de ce grand mouvement. C'est quand même l'esprit de l'olympisme, fédéré, rassemblé. Voilà, c'est un très beau défi qu'on va porter ensemble. Merci à tous.